Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon de mathématiques. Concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à la mesure de contenance, pages 92 et 93. On va reconnaître comment estimer une contenance et comment établir la relation entre les différentes unités et les utiliser. Qu'est-ce qu'une contenance ou bien capacité? C'est un volume occupé par un liquide dans un récipient. Une contenance est un volume occupé par un liquide dans un récipient. L'unité principale est le litre, noté L courte. Deuxièmement, quelles sont les unités des contenances? L'unité de référence des contenances, c'est le litre. Le litre. C'est une unité que tu connais. C'est celle qui sert à mesurer la contenance d'un brick de lait. Par exemple, un brick de lait, c'est 1 litre. Pour mesurer des contenances 10 fois plus petites que le litre, on utilise le décilètre. On utilise le décilètre. On écrit DL. Par exemple, dans ce verre, il y a 5 décilètres. 5 décilètres. Pour mesurer des contenances 100 fois plus petites que le litre, on utilise le centilètre. On utilise le centilètre. Par exemple, la contenance d'une cuillère à soupe est 1 centilètre. 1 centilètre. Pour mesurer des contenances 1000 fois plus petites que le litre, on utilise le millilètre. Le millilètre. Par exemple, dans cette petite cuillère de plastique qui sert à doser un sirop, il y a 2,5 millilitres, 2,5 millimètres. Les unités les plus courantes sont les centilètres et le millilètre. Le décilètre est plus rarement utilisé et les surtout en cuisine. Toutes ces contenances sont des sous-multiples de litres. Donc, les décilètres, le centilètre et le millilètre, ce sont les sous-multiples de lettres. Parce qu'il faut diviser le lettre par 10 ou bien par 100 ou bien par 1000 pour les obtenir. Troisièmement, comment convertir des contenances? Prenons l'exemple, si on te demande de convertir 5 litres en centilitres. Première chose à faire, c'est de repérer le chiffre des unités qui est 5 et de le mettre dans la colonne de litres. Après, il va falloir transformer cette capacité en centilitres. Pour cela, une seule solution, c'est d'ajouter des zéros. OK? Et on obtient 5 litres égale à 500 centilitres. Application. Prenons l'exemple de l'exercice 1, page 102. Pour remplir une bouteille de 1 litre, Mehdi a versé 4 verres de 25 centilitres d'eau. Alors, pour remplir une bouteille de 1 litre, on a besoin de combien de verres? De 4 verres. Chaque verre a 25 centilitres. Je complète. Première chose, l'addition de 25 plus 25 plus 25 plus 25. Donc, égale à combien? Égale à 100. Alors, à partir de cette expérience,
1 litre égale à combien de centilitres? Donc, égale à 4 verres de 25 centilitres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 centilitres. Alors, 1 litre égale à 100 centilitres. Passons à l'exercice 7, page 103. Je range par ordre croissant de capacité. Capacité, ça veut dire contenant. Ça veut dire il faut que je range ces objets de plus petits au plus grand. Alors, première chose à faire, c'est de savoir la capacité de chaque objet. On commence par A, une brique de lait à 1 litre. B, un pot de confiture 9 décilitres. Une bouteille gazeuse C 75 centilitres. Une bouteille d'huile A 20 décilitres. Alors, deuxième chose à faire, c'est de mettre ces capacités en mêmes unités. Donc, l'unité de travail, c'est le centilitre parce que c'est l'unité la plus petite. Donc, on va convertir ces contenances en centilitres. On commence par 1 litre égale à 100 centilitres. 9 décilitres égale à 90 centilitres. 75 centilitres égale à 75 centilitres, donc ne change pas. 20 décilitres égale à 200 centilitres. Donc, après avoir converti ces mesures, maintenant, on peut les ranger parce que quand on a des capacités qui n'ont pas même unités, on ne peut pas les ranger. Comme ça, serait facile parce que tous les objets sont en même unité, c'est le centilitre. Alors, troisième chose à faire, c'est de ranger de plus petit au plus grand. Alors, on commence par C, après B, après A, après D. Après avoir bien écouté l'explication plusieurs fois, je vous demande de faire les exercices de la page 102 et 103.